Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 13 approfondit la théorie des chandeliers japonais. Ceci afin de compléter les notions abordées lors du chapitre précédent. La combinaison de plusieurs chandeliers peut engendrer différents types de figures. Ces figures auront une signification bien distincte. On notera tout d'abord, afin de pouvoir identifier une configuration, que ce sont les corps des chandeliers qui apporteront le plus d'informations. Le positionnement d'un corps par rapport à un autre peut donner une signification particulière à l'ensemble de la figure formée. Un grand nombre de figures a été répertorié, mais nous ne retiendrons que celles qui nous paraissent les plus pertinentes, les plus significatives, les plus signifiantes. L'avalement haussier ou baissier est l'une des configurations les plus efficaces parmi toutes celles proposées par les chandeliers. Il se décompose de la manière suivante. L'avalement haussier, donc en tendance baissière, une bougie noire effectue un nouveau creux. Le lendemain, le marché est plein de morosité, ouvre en baisse par rapport à la clôture précédente. Mais en cours de journée, le marché se retourne et clôture finalement au-dessus du cours d'ouverture de la veille, ce qui développe une grande bougie blanche qui enveloppe entièrement la bougie noire de la veille. Cette grande bougie blanche marque une rupture de comportement et indique que les baissiers ont clairement perdu la face. Le scénario symétrique de l'avalement baissier, un nuage noir montre que le marché a peu de chances de monter. La première bougie de la couverture en nuage noir est d'une importante bougie blanche. Pendant la séance suivante, la pression acheteuse de la veille permet au marché d'ouvrir plus haut. Mais plus tard dans la séance, les prix déclinent et font clôturer le marché en dessous du point médian de la séance précédente. La puissance ascendante qui s'était exprimée lors de la première bougie se voit dissipée par la bougie noire de la deuxième séance. Une étoile du matin est une configuration haussière de retournement. Elle comprend 3 bougies. La première dispose d'un corps noir important, la deuxième un tout petit corps, blanc ou noir, qui se situe sous le corps de la première. La troisième bougie est blanche, avec un corps important, comparable à celle de la première bougie. Le petit corps de la deuxième bougie, qui établit de nouveau plus bas, montre un essoufflement de la dynamique. C'est généralement un doji. Cela indique que les vendeurs commencent à perdre le contrôle du marché. La journée suivante, qui développe une grande bougie blanche, va définitivement prouver la reprise en main du marché par les haussiers. Le harami. Le harami est une formation en 2 bougies, composée d'une première avec un corps vrai, qui est important, et d'une seconde bougie dont le corps est beaucoup plus petit et va se loger à l'intérieur de la première. En japonais, harami signifie
Femme enceinte. La grande bougie est parfois surnommée la mère. La petite bougie qui suit, appelée le bébé. Le harami va aussi montrer un certain essoufflement dans la tendance du marché. L'une ou l'autre des bougies qui composent le harami peut indifféremment être noire ou blanche. Néanmoins, à l'issue d'une tendance haussière, un harami noir et blanc, autrement dit, la première bougie noire et deuxième bougie blanche, ou noir-noir, sera jugé plus baissier. En effet, un long cours noir après un rallye haussier est interprété comme baissier. Donc, quand ce dernier forme la première partie d'une structure en harami, le niveau de pessimisme augmente. A l'inverse, à l'issue d'une tendance baissière, un harami blanc-noir ou blanc-blanc sera jugé plus haussier. Un long corps blanc après une longue chute est interprété comme haussier. Ceci ajouté à la formation d'un harami permet d'amplifier le niveau d'optimisme. Les lignes de contre-attaque. Les lignes de contre-attaque sont des figures de retournement formées de deux chandeliers successifs de couleurs opposées, ayant le même cours de clôture. La ligne de contre-attaque haussière se forme en tendance baissière. À la fin de formation d'une bougie noire, nous avons un grand gap baissier ici, mais la dynamique baissière s'estompe et les cours remontent, pour enfin clôturer près de la clôture de la veille. La tendance reste baissière, mais les vendeurs commencent à douter de la force de la tendance. Une confirmation le jour suivant, grâce à une hausse, permet de valider la figure. A l'inverse, une ligne de contre-attaque baissière se forme en tendance haussière. À la fin d'une bougie blanche, nous avons un grand gap haussier. Mais la dynamique haussière s'estompe et les cours se replient, pour enfin clôturer près de la clôture de la veille. Une confirmation le jour suivant est également nécessaire afin de valider la figure. Les lignes de séparation. Les lignes de séparation sont des figures de continuation qui sont composées de deux chandeliers successifs de couleurs opposées et ont le même cours d'ouverture. Dans une tendance haussière, la ligne de séparation haussière est formée d'une première bougie noire suivie d'une bougie blanche qui ouvrira au même niveau que la bougie précédente. De la même manière, il existe des lignes de séparation baissière, lors desquelles, dans une tendance baissière, nous verrons apparaître une bougie blanche, puis une bougie noire, qui ouvrira au même niveau que la bougie précédente. Ces lignes de séparation invalident donc le retournement. Le retournement qui se profilait et ouvre la voie vers un prolongement de la tendance présente. Les trois soldats blancs. Les trois soldats blancs est une figure qui montre le début ou la poursuite d'une tendance haussière. Elle se compose de trois bougies blanches successives, de grande amplitude. De préférence, chaque ouverture se fera dans la moitié supérieure de la bougie précédente. A l'inverse, les trois corbeaux, une figure qui montre le début ou la poursuite d'une tendance baissière. Elle est caractéristique par trois bougies noires consécutives, chacune avec un prix d'ouverture situé dans la moitié inférieure de la bougie qui précède. Les tours. Les tours sont des structures de renversement majeur qui sont formées par un groupe de chandeliers japonais. Leur forme générale ressemble à celle d'une tour, d'où leur nom. On retrouve un sommet en tour lorsque le marché est haussier. Une ou plusieurs bougies blanches apparaissent, puis le marché perd de sa vigueur. Vient alors la formation d'une phase de temporisation
qui traduit l'hésitation des intervenants. Cette transition se termine toujours par un enchaînement d'une ou plusieurs bougies noires marquant le retournement. Pour ce qui est du cru en tour, on retrouve cette figure en tendance baissière. Une ou plusieurs bougies noires apparaissent, puis le marché perd de sa dynamique baissière. Les cours temporisent ensuite pour inscrire une ou plusieurs bougies blanches. Voici justement quelques exemples concrets des diverses configurations que nous venons de présenter. Il vous est donc possible d'observer sur le premier graphique ici un harami noir-blanc, les 3 soldats blancs, une ligne de séparation haussière. Sur le second graphique, on remarquera une ligne de contre-attaque haussière ainsi qu'un sommet en tour. C'est à vous de jouer. Que voyez-vous? Nous allons voir dans ce graphique et vous allez essayer d'observer quelles sont les figures que vous avez pu voir précédemment. N'hésitez pas à mettre sur pause afin de disposer d'un peu plus de temps pour effectuer votre analyse. Alors, que voyez-vous? Nous pouvons distinguer un bel exemple de ligne de contre-attaque haussière qui a permis au titre de se retourner à la hausse. Un harami est également présent ici, provoquant un inversement de la tendance. Les figures en 3 corbeaux montrent quant à elles un prolongement du mouvement baissier. Alors que voyez-vous? On remarque aussi une ligne de séparation baissière qui invalide le retournement qui se profilait. Enfin, il est possible d'observer une étoile du matin. Après avoir participé à cette formation, vous devriez maintenant être capable de maîtriser la nomenclature des différents chandeliers et de leurs combinaisons. Une analyse des marchés en utilisant les figures associées aux chandeliers japonais devrait vous permettre de comprendre la psychologie des divers intervenants. Ces figures n'ont plus de secret pour vous et plus aucune confusion ne sera possible les concernant. Enfin, vous ne risquerez plus de manquer un retournement de tendance. Voilà pour ce chapitre consacré aux configurations des chandeliers japonais. La prochaine leçon aborde le principe des indicateurs bornés. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!